Salut, bienvenue dans Cours Central, le magazine du nouveau cinéma. Au programme, une gazette spéciale. Ils n'ont pas d'argent, pas de diffuseur, mais ils y vont quand même avec leur talent, leurs idées, leur courage. 3 réalisateurs ont fait ce cours qui leur trottait dans la tête depuis si longtemps. Gros plan sur des cours autoproduits. Autre tournage, Sanjeev de Logan Boubadi, une histoire dansante inspirée de faits réels avec Raja Delacroix, un formidable danseur de hip-hop qui a coécrit cette histoire de danseur en pleine réussite, mais aussi face aux démons de la pression sociale et du choc culturel. L'histoire Sanjeev est donc l'histoire de ce jeune danseur de hip-hop qui va être confronté aux problèmes de la communauté, en fait, la communauté franco-indienne. À savoir donc la pression sociale et le choc culturel. Il va avoir cette traversée du désert et comment il va en être complètement transformé. Et la particularité, c'est que c'est vraiment inspiré de la vie de Raja Delacroix et des moments qu'il a vécu dans son parcours de danseur hip-hop. Aujourd'hui, en fait, on fait un battle. Donc un battle hip-hop, en fait, nécessite quand même un certain nombre de figurants. La configuration veut qu'en fait, on ait entre 50 et 100 personnes, avec un speaker qui est incarné par Vislo, en fait, un ancien membre du groupe Sensu Pakru. Vas-y. Un peu plus de son, vas-y. Face à Sanjeev, donc le personnage principal, on a un jeune prodige de la danse qui s'appelle Rubix. La scène qu'on vient de faire, donc c'était une répétition. Là, on va tourner. Donc là, l'idée, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est que c'est la fin du battle. Le clap, on fait près du micro. Ouais, la fin, on fait à la fin. Ouais, on fait un clap de fin. Non, on fait un clap de fin. Je préfère un clap de fin, je sais pas. Ouais. Auteur demandé. Action. Le film, c'est entièrement fait en autoproduction. En fait, on l'a fait avec les moyens du bord. En fait, c'est les membres de l'équipe qui ont mis la main à la poche. Surtout le comédien principal, initiateur du projet. Et pour compléter, en fait, on a surtout mis en place des cagnottes, donc notamment Litchi, pour une question aussi d'urgence. En fait, on est sur la 2e session de tournage. Une première a eu lieu il y a quelques mois, donc c'était cet été. On l'a fait pour des raisons climatiques et aussi des questions de disponibilité des comédiens. Et là, on a été obligé de refaire une 2e session pour des questions budgétaires. Parce qu'entre-temps, on a encore mis en place une cagnotte pour pouvoir toujours compléter ce projet, en fait, et ce budget qui au fil des mois, devenait de plus en plus ambitieux. Voilà, 3 cours, 3 expériences de court-métrage autoproduits, des films qui s'affranchissent du système de production habituel. Reste à savoir ce qu'en retiennent les 3 réalisateurs que nous avons suivis. Est-ce une expérience à conseiller ? Ce qui est intéressant, c'est que ça forge un caractère, ça forge un réalisateur à passer à l'autoprod, en fait, parce que c'est une énorme mise à l'épreuve. Donc je pense qu'il faut passer par là. Je pense que c'est assez intéressant, c'est une expérience très intéressante, très formatrice. Si on n'a jamais rien fait, je conseille à un réalisateur de commencer par un court-métrage autoproduit, parce que ça lui permet de voir l'organisation d'un projet de A à Z, de l'écriture au montage, en passant par le tournage. Donc ça c'est vraiment intéressant, je pense. Après, si un producteur vous finance, autant en profiter. Dans la configuration actuelle du cinéma français, je pense que c'est toujours mieux d'avoir une boîte de prod pour des questions de diffusion et de marketing et autres, en fait, d'être soutenu par une société de production qui gérait tous les aspects du film. On s'est rendu compte que, notamment sur le tournage de Rago, on n'était pas crédible lorsqu'on démarchait, ne serait-ce que pour des demandes d'autorisation de tournage ou ce genre de trucs. Il y a un stress permanent de se dire, en fait, est-ce que on va réussir à boucler le budget, parce que qui dit ambition dit forcément un budget
finalement qui est conséquent. C'est fini pour aujourd'hui, ne bougez pas. Maintenant que Thomas Buisson vous a présenté Claude Libre, OCS vous propose de suivre les aventures de cette mamie rebelle. C'est maintenant, juste après Cours Central. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.